Bonsoir tout le monde, c'est Luna Botti au rendez-vous pour vous présenter donc un magnifique objet entièrement fait main par Windlass Studio. Windlass Studio que je présente plus car voilà, j'ai déjà bon nombre d'objets fabriqués par cette société qui fait tout, je le rappelle, main. Ça c'est vraiment, on va dire, une signature chez eux, c'est que tout est fait à la main. Ce qui des fois peut avoir comme conséquence le prix, puisque on est sur quand même un casque aux alentours de 300-330 euros, c'est quand même un prix. Donc voilà. Casque officiel, fabriqué donc par la société Windlass Studio, qui a été donc validé par Frank Miller, qui n'est autre que le fameux romancier à succès qui a écrit notamment certains comics et beaucoup de romans, notamment celui-ci, l'histoire de 300 et du roi Léonidas, qui donc est parti en guerre contre le roi perse, Xerxès, et qui a tenu bon pendant des jours quand même contre une armée perse assez organisée et très nombreuse, puisque eux n'étaient que, comme le film le dit, 300. Donc magnifique casque que je vais vous présenter donc ici. Comme vous le voyez, il y a une magnifique affiche avec le roi Léonidas que vous voyez ici, avec le fameux casque. Maintenant, je n'ai pas eu, je voulais absolument une image avec le film, avec le titre du film et le roi Léonidas avec le casque. Seulement, j'ai pas la crête sur l'impression que j'ai faite. Donc voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, je vous présente le fameux casque, le voici, le voilà. Casque entièrement en laiton massif, martelé à la main, je le répète, c'est fait main. Avec donc ici au-dessus une grande crête, une crête que je vais vous montrer ici. Voilà. Une crête entièrement faite en véritable crin de cheval. Donc voilà, c'est vraiment... et on le sent directement, voilà, c'est très imposant comme vous pouvez le voir. Je vais centrer un petit peu, voilà. Très imposant, vraiment très, on va dire, touffu à ce niveau, puisque c'est quand même, voilà, il y a beaucoup de crin de cheval. Et cette longue queue caractéristique, donc, du casque de Léonidas. Comme vous pouvez le voir, la forme est aussi caractéristique, puisqu'il s'agit aussi de casques, on va dire, d'époque antique, puisque des casques comme ça, donc à l'époque, les guerriers en portaient. Et bon, voilà, donc celui-là, c'est en l'occurrence celui du roi Léonidas, qui est juste sublime. Vous pouvez regarder, comme vous le voyez ici, c'est magnifique, vraiment un très bel objet. Il fait évidemment son poids, donc ça va pas être facile pour moi de l'enlever de son socle, parce que socle compris, on est à 6,5 kg, ce qui est quand même assez conséquent. Donc, comme je vous le répète, entièrement ici au-dessus en crin de cheval, véritable. Tout le casque est en laiton massif. Alors, laiton massif avec un effet vieilli, avec des traces un petit peu d'usure, des traces de coups, qui sont vraiment du plus bel effet. Le casque est huilé, donc c'est important. Si vous voulez garder vraiment un casque avec cet aspect un peu sombre, un petit peu, voilà, sur certains endroits un petit peu plus clair, comme ici en dessous, voilà, je sais pas si on le voit ici, il y a un endroit un peu plus clair, voilà. Ça, c'est aussi grâce à l'huile qui est dessus, qui donne quand même un petit effet, voilà, un petit effet bien sympathique. Que dire d'autre de ce casque que voilà, donc je vais le retirer de son socle pour vous montrer un petit peu le socle déjà. C'est pas spécialement évident parce qu'il est assez lourd. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça, sinon je vais toucher la lampe. Et alors je l'enlève de son socle. Hop, voilà. Donc un magnifique socle avec l'impression... Vous avez l'impression... Attendez, parce que je tiens le casque d'une main. C'est pas facile. Voilà. Donc un magnifique socle, donc comme vous pouvez le voir, imprimé avec donc le logo 300. Et alors, le fameux nom de Frank Miller, car c'est une licence officielle, je le rappelle, Frank Miller. Un socle entièrement en bois, mis à part la base. La base, enfin la base, non, je vais dire l'axe
l'axe du socle est fait en métal. Tout le reste est en bois. Alors en métal, pourquoi? Parce que justement, le casque pèse vraiment très lourd. Ça ne tiendra pas, évidemment. Alors, je vais mettre ça sur le côté et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du casque. Donc voilà. Alors, à l'intérieur, il est entièrement capitonné. Voilà, entièrement capitonné de cuir. Avec ici une lanière en cuir pour le porter. Et comme vous voyez ici, tout ça, c'est capitonné. Tout ça, tout le noir que vous voyez là, c'est du cuir. Voilà, tout ça. Tout l'intérieur est en cuir. Moi, c'est un travail vraiment, je vais pas dire, oui, un travail d'orfèvre, hein, car c'est vraiment bien fait. Alors ceci, il y a une protection dans le fond, c'est fait exprès. C'est évidemment pour pas abîmer le casque en le mettant sur le socle. Donc, mais en l'enlevant, qu'est-ce que nous avons? Ben voilà, on a le casque en lui-même, et alors, vous avez ici toute une lanière en cuir que vous pouvez serrer pour le serrer à votre tête. Voilà, parce que j'ai essayé de le mettre, mais il est un peu grand. Alors, il faut juste ajuster, ici à l'intérieur, vous avez une corde, vous l'ajustez et vous savez le mettre. Mais ça fait son poids. Là, je l'ai en main depuis 2 minutes et je vous assure, j'ai une crampe, tout simplement. Donc voilà, alors ici, je remets la protection pour le remettre sur son socle. Hop, voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus près. Je vais le remettre sur le socle et je vais vous montrer d'un petit peu plus près à quoi il ressemble. Voilà. Hop. Ça prend un certain temps évidemment, excusez-moi. Voilà. Voilà. Hop. Il est sur son socle. Alors je vais vous montrer un petit peu de près ce que ça donne. Donc comme vous voyez, hein, il est entièrement travaillé à la main. Il y a un petit peu du craie de cheval, il y a des petits poils de craie de cheval qui se détachent un petit peu, mais ça c'est tout à fait normal. Et comme le casque est où il est, vous pouvez donc le voir qu'il est, il est brillant. Hein. Ça c'est donc l'huile de protection qui est dessus. Alors ce qui est marrant, c'est que vous avez carrément l'odeur du cheval, quoi. Je veux dire, c'est fou, quoi. Le crin de cheval, vous sentez que c'est vraiment du cheval. C'est vraiment un poil de cheval, donc son crin, ça sent assez fort. J'espère que l'odeur va un peu s'estomper parce que voilà, c'est pas spécialement agréable de toujours avoir cette odeur, mais elle va s'estomper avec le temps. Donc vous voyez, un travail vraiment magnifique, cette belle queue, hein, n'est-ce pas? Hop, donc derrière. Voilà, sur ce magnifique donc SOC 300. Comme je vous le disais, vous avez donc des parties un petit peu plus claires. Voilà, ici, vous avez un petit peu un effet, hein, vraiment un très bel effet. Comme ici, vous voyez, vous avez un peu partie plus claire. Vraiment bien faite. La finition de ce casque, c'est une finition de luxe haut de gamme. Hein, donc c'est vraiment un casque de collection d'une part, mais entièrement, c'est un casque solide, quoi. Je veux dire, vous pourriez l'utiliser pour vous battre. Mais évidemment, on n'est plus au temps des batailles antiques. Donc, donc voilà, il ne servira plus, mais vous pouvez l'utiliser, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un casque magnifique. Alors pour les conventions, franchement, le mettez pas parce que vous tiendrez pas longtemps. On sait que les guerriers de Sparte sont très musclés et voilà. Donc comme ils sont très musclés, ils savent on va dire le garder sur la tête. Moi j'ai essayé, franchement, après 2 minutes j'en peux plus, quoi, parce que c'est très lourd. Alors le casque il est un peu de travers sur le, il faut l'ajuster, hein. Quand vous le mettez sur le casque, il faut un petit peu ajuster. Donc voilà, je pense que maintenant il est droit, plus ou moins. Il faudra que je règle ça. Donc voilà, magnifique casque réalisé par Winda Studio, je le répète, sous licence officielle Frank Miller. Un magnifique objet de collection qui est pour moi un des plus beaux objets que j'ai dans ma collection pour l'instant. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc probablement après les fêtes pour la présentation d'autres objets, notamment le fameux journal de Tom Jedusor en version détruite.
donc de la saga Harry Potter. Je tiens aussi à vous informer que nous avons donc plusieurs partenariats et ici je vais organiser une vidéo, une séance en direct avec plusieurs protagonistes qui sont des passionnés de cinéma et d'objets de cinéma, et notamment une personne que je viens de rencontrer qui a ouvert son site il n'y a pas longtemps, et c'est pour un petit peu donc faire le point, voir un petit peu, partager nos idées, leurs projets, etc. Enfin, vous allez voir, ça va être vraiment très sympathique. Je vous souhaite une très bonne soirée de la part de toute l'équipe et je vous dis à la prochaine. Ciao!